Ok, bon, là, normalement, les fromages, c'est tout bon. On va pouvoir accueillir du fromage. C'est tout propre. Je vais fermer la clé ici. Hop, je vais fermer ici. Ça aussi, normalement, c'est tout propre. Ça va être bon pour remettre du fromage. Bon, c'est pas le tout, mais il faut que j'aille faire la révision pour atteler le semoir pour le gars qui vient réviser. Ah bah tiens, c'est peut-être lui le gars qui vient réviser là. Oh putain, oh putain, oh putain, oh putain, T'es qui oh toi? Oh! putain, putain. Oh! Oh! T'es qui toi? Oh! Putain, c'est quoi ces conneries là? Il m'a volé du feu là? Oh putain! Oh t'es qui toi? Oh! Oh! Bah merde! Putain, il m'a volé du fuel! Bah mince! Attends, je vais aller voir Manu, peut-être qu'il l'avait vu, lui qui était au robot de traite. Ah Manu? Ouais, Ouais, t'as pas vu quelqu'un là qui était au Smoir là? bah si. C'est Les gars, les gars, le les gars gars, les qui gars, vient les gars, les réviser. gars, les gars, les gars. Eh, vous avez vu le gars passer là en fond avec le Ah 4x4 bah oui, oui, noir? bah oui. Je viens de le voir là, Ouais. je viens de l'interpeller même. Il était en train de nous voler du fuel. Ah bon? Ah, Ouais. moi je croyais qu'il faisait la révision du SMOR. Bah oui, bah, il me semblait aussi qu'il y avait quelqu'un qui devait venir faire la révision du Smoir. Je sais Bah pas, Oh moi de ouais. base. putain, encore une histoire. Ouais. Ok, bien bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 2 de la série La reprise des trois frères. Nick, t'es mort, Il pourquoi a t'as quitté là. quitté? J'ai crash. Ah bah d'accord, bah ça commence bien. Donc, on se retrouve pour l'épisode 2 de la série La reprise des trois frères. Donc, bah je suis avec Valentin et Manu. Voilà, voilà. Yo. Aujourd'hui, on va faire des. Bah, du coup, on va commencer les semis. Et bah, du coup, c'est parti, les gars. Allez, Quelqu'un peut prendre le casque pour aller commencer à semer. Le jaune moi je vais vert, du prendre le coup, fait. pour déchaumer. Du coup, Moi pendant je le. pense que je vais rouler. Non, mais il n'y a rien à rouler pour l'instant. Faut d'abord semer pour que ça soit roulé. Merde. Du coup, ce qu'on a fait pendant le off, c'est qu'on a fini toute la moisson de tous les champs. Donc 36, 18 et 16. On a tout pressé, donc enfin le 18 et le 16. Du coup. Du coup, on a réussi le défi des 45 bots, enfin des 30 bots, parce que du coup, on en a 45, comme vous pouvez le voir en bas à droite, elles sont toutes logées là. Donc ce défi-là est validé, on peut le valider, c'est carré. Il y a aussi, du coup, Manu, tu vas pas avoir de semonce, je crois. Oui. Oui. On va aller faire le paye. On va acheter un truc pour ravitailler la semence. On va le mettre en bas là. On va le mettre là. Je pense le long là, ça va être sa place ici. Et du coup, ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a commencé à déchaumer. Du coup, tout le 36 est déjà déchaumé. Oh, Pour tu te prendre calmes. tout simplement Calme-toi. de l'avance. Du coup, bah, c'est pas grave, on a perdu 200 €, mais c'est C'est pas pour la grave, c'est bonne pas grave. cause, ça. C'est là. Là, il y Ah a oui, ça l'engrais aussi. qui est juste là. Et la Bah, nous on semence était qui est là. gyrophares. Et du Sélectionnez coup, l'outil suivant. vu qu'on a pour objectif d'avoir 30 vaches laitières,
Va falloir qu'on en cile. Du coup, le champ juste à côté de la ferme qui est là, on va le faire en maïs. Et le grand 36, on va le faire aussi en maïs. Du coup, ce qu'il y aura juste à, là, ce qu'il y a juste à semer, sachant qu'on est en septembre. Tac, tac, tac. Saison de plantation. Ouais, et bah c'est ça. On va faire du. Je pense qu'on va faire du blé. Non, on va faire du blé pour être sûr. Enfin, c'est même pas déjà du blé là-bas. Alors, Mettez notre l'engrais, c'est prémine. où? Eh bah c'est juste là, là. Là, c'est là. C'est ça. C'est dans le mur, mais. Oh là là, herse mon gars. Pouah. Ça va être impeccable. Comme ça, on va avoir engrais et semences. Du coup, ce que je vais faire, bah du coup avec le si peu d'argent qu'il nous reste, c'est que je vais acheter les parcelles en fait. Je vais acheter les informations du sol pour savoir exactement ce qu'il faut ce qu'il faut mettre comme engrais et semences. Et là, vous pouvez voir, ça coûte 8400 € pour ce champ-là. Celui-là, 1000. Voilà, on est déjà à l'épisode 2, on a déjà plus de thunes. Ah là, clairement, là, on a plus d'argent. On n'a plus que 3000 €. Voilà, on a acheté toutes les informations du sol de chaque champ. Donc, on peut voir tout simplement comment est constitué le sol, le pH qu'il y a. Donc, va falloir mettre de la chaux pour que ça soit un pH comme ça. C'est le meilleur pH là, le 7. Enfin, ouais, entre le 7 et le 6,75, c'est les meilleurs. Et l'azote, là, il y a 0 kg par hectare. Donc, va clairement falloir en mettre. Manu, non, du coup, celui-là, on a dit qu'on le semait en maïs. Tu vas Ah oui. semer là où est Valentin, en fait, le 16. Tout simplement. Et moi, du coup, je vais m'occuper. Bah, j'irai rouler après. Mais faut que je commence à soigner les poules. Parce que du coup, on a des poules, mais elles sont toujours pas soignées. On a 8 tonnes d'avoine. 22 tonnes de moutarde et 29 tonnes de triticale. Et d'ailleurs, est-ce que les poules peuvent manger de ça? Blé, orge et le sorgho. Critical, Et oui. ben en fait, les gars, les poules, elles ont déjà à manger. Parce qu'elles avaient déjà à manger de base. Et en plus, du coup, nos vaches, on a déjà 5 vaches, mais elles ont rien du tout. Euh, il nous en faut 30 pour réussir le défi. Et, Les euh, 3 défis. et en fait, les poules, là, ça va pas le faire en fait, parce qu'elles ont déjà à manger et justement, on n'a pas ce qu'il faut pour leur donner à manger. Donc, Oui, tes phares sont d'où allumés. l'intérêt de que Manu sème du blé, comme ça, on va avoir du blé pour les poules. Ça va être impeccable. Donc, en fait, j'ai pas besoin de la fourche du tout. Ce qu'on va faire, les gars, c'est qu'on va déjà faire un emprunt à la banque. Pour tout simplement acheter un champ d'herbe ou de luzerne pour tout simplement nos vaches, pour qu'on puisse commencer à faire des rations totales mélangées directement. Donc voilà. Du coup, Le champ. quel Et pas le champ? champ. L'L19 là, ouais, où t'es là? F. C'est ça. Attends, Bon, après, on peut se dire. c'est quoi ça? On peut peut-être couper du 18, tu sais, le petit carré. C'est de la Coupe. luzerne, c'est en cours de croissance. La luzerne, ouais. Et tu vois, on peut peut-être couper 18, de sorte que ça nous fasse un champ d'herbe. En même temps, le champ 18, ça pue. Oh, il y a le 14 là, sinon. Un grand champ là, qui est pas mal là. Mais. Regarde. 14. Qui est pas loin en plus du coup de la ferme. Donc voilà, ça c'est le champ où on a ramassé les bottes et qu'on a déjà moissonné. Le 14, le 14, le 14, il est là. C'est un beau champ. Il fait, je sais pas combien d'hectares, il est en cours de Tu mets en quoi? croissance. Mais il est en luzerne, mais attends, il coûte combien? Ouille, ouille, ouille. Rien. 160 000. Il fait 2 hectares Je pense que 44. si on fait de l'enrubannage là-dedans, ça peut être rentable. Ouais, mais on n'a pas besoin d'autant. En vrai, on n'a pas besoin d'autant. 1044 là. 86 000, 1 hectare 25. F, il coûte combien? Donc là, ce qui est bien, c'est qu'il est pas loin de la ferme. Est-ce qu'on achète directement ce champ-là et du coup, on aura réussi le défi d'avoir 5 champs parce que du coup, on a déjà 4 là, mais il faut forcément qu'on en rachète un. Bah, en vrai, pourquoi pas? Parce que après la luzerne, est-ce que ça repousse? J'en sais rien. Si ça Oui. repousse, tu penses que ça repousse? Oui, ça repousse. Pas comme Et dans la vraie vie. bah, dans la vraie vie, je sais que ça repousse, mais ouais, bah, je pense que ça va repousser. Donc, au pire, on va pouvoir faire plusieurs coupes. Et puis, une fois, en fait, ce qui est bien avec ce champ-là, c'est que une fois qu'on va plus trop avoir besoin de luzerne, à la rigueur, on rachètera un autre champ de luzerne autre part.
Mais on pourra le mettre en culture parce qu'il c'est un beau champ pour mettre en culture. Et puis si on a le 15, on peut faire 16, 15, 14. Un beau champ là, ça peut être pas mal à la rigueur. Et bah écoutez, je pense qu'on va l'acheter avec les informations du sol. Du coup, on va faire un emprunt directement à... Ok, et bah je fais un emprunt directement, on va dire à 300 000 euros. Donc on est début d'entrée de jeu là, on fait directement un gros emprunt. Mais en fait c'est parce que là on va acheter du coup le champ d'herbe. Parti, on achète le 14, 160 000 euros. Il va nous rester 140 000, 143 000, ok. Et bah écoutez, la luzerne ça se récolte quand? Et luzerne, j'ai même pas regardé quand ça se récoltait. Saison de récolte, un peu tout le temps. Donc je pense que ça va être en octobre-novembre. Et bah écoutez, en octobre-novembre, on fauchera la luzerne. Mais au moins du coup, on a validé notre deuxième défi. Enfin du coup, c'était le premier objectif. Euh, Avoir 5 champs, ça y est, ça on peut le valider. Impeccable. Ce que je peux essayer de faire avec vous, c'est tout simplement de pailler les vaches. Voir comment est-ce que ça rend. Euh, je vais essayer. Vu qu'il faut peut-être les curer avec le godet, Et tout vu ça. que ouais, faut qu'on voie si on cure dans la stabule ou quoi, parce que j'en sais rien du tout si on cure dans la stabule ou pas. Et le truc c'est que, et bah faut que ça serait pas mal qu'on ait du fumier pour faire comme si c'était de l'engrais. Du coup, ça éviterait qu'on achète moins d'engrais, ça nous coûterait moins cher. Donc si on peut faire du fumier dès le début, c'est pas mal. Du coup là, pour faire descendre les bottes, j'ai juste à aller là. Hop, je fais balle ronde. Du coup, j'en veux deux. Démarrer. Et là, du coup, il y a deux balles rondes qui se sont mises là. Hop, impeccable. Et là, est-ce que c'est bon, j'ai les deux, ouais, impeccable. Je vais mettre ça dans la pailleuse et on va bien voir ce que ça donne. Enfin, en fait, je vais les mettre le long des cornadis. Et le long des cornadis, après, j'aurai juste à prendre avec la pailleuse. Parce que du coup, là, vraiment, je teste avec vous. Là, j'ai jamais fait pailler avec ce type de pailleuse qui s'attelle sur la fourche. Alors, normalement, la botte, j'alloge dedans. Alors, faut bien qu'elle arrive à se loger dedans, bien sûr. Tac. Est-ce que... impeccable, allez, allez, elle est dedans, ça va. Ok. Et maintenant que ça c'est fait, je mets les informations. Enlever la bâche. Ah oui, ok, je pouvais... En fait, j'avais un truc, ok. Ok, et là je paille. Et là c'est impeccable. Ok. Et là ça se fait plutôt bien. Par contre, je vois pas de paille apparaître dans la stabule. Je sais pas si c'est normal ou pas. Est-ce qu'il leur faut énormément de paille là ou quoi? Parce que Ah oui, d'accord. Merde. Ah oui, d'accord. Ah bah en fait, j'ai le temps en fait. Parce que on est qu'à 5000 litres et je pense qu'elles peuvent mettre au moins 60 000 litres. Ah bah je vais pouvoir en faire 2-3 des bottes de paille. Ah oui, d'accord. Ok, bah les gars, je vous mets un accéléré le temps que je paille, que je mette plusieurs bottes de paille pour les vaches. C'est parti. Ok les gars, je vous reprends du coup là, les vaches ça y est, elles sont full 25 000. Je vais préparer la dernière botte. Et du coup comme vous pouvez le voir ça fait un beau paillage dans la stabule, c'est plutôt propre. Donc impeccable. Je vais du coup charger la dernière botte. Donc en fait je m'aide. Les bottes elles apparaissent là et le mieux c'est que je les pousse jusqu'ici jusqu'au mur. Et après juste à les prendre. Donc rien de bien compliqué. Hop. Du coup ce que je vais aller faire c'est que je vais aller rouler moi après. Rouler ce que Manu a semé. Alors par contre pourquoi ça se fout dans le sol j'en sais rien. Je dételle la pailleuse là. Et je vais aller rouler. Hop. Du coup Manu ça avance bien l'USMI là? Ouais, Champ 16, ok, impeccable. bientôt terminé. Puis non, attends, t'es dans l'autre, toi t'es dans le grand là. Là, pour l'instant, je vais. Ok. Hop. Et bah c'est parti. Petit accéléré le temps que je les rejoigne. Ok les gars, ça y est. Me voilà arrivé au champ où Manu a semé.
Ok les gars, donc me voilà arrivé au champ. Hop. On va voir si ça roule bien parce que du coup, y a un truc qui est bizarre, c'est que ça sème mal, il y a des taches au sol. Donc à mon avis, on va être obligé de changer le semoir sans qu'on le veuille. Parce que là, il y a clairement un problème là. C'est pas semé en fait ici. Donc c'est bizarre là, vous voyez, Même il y a sur plein la de carte, des taches. fois, il y a des petites taches. Sur la carte aussi, ah oui. Bah moi Je regarde dans la je les vois pas là, sur la carte. À moins que si je mette la carte du pH. Ouais bah là il y a des carte de petites taches l'azote. azote, ouais. Mais en tout cas ça remet en vert, donc ça c'est impeccable. Le Smore il s'est bien dosé, impeccable pour remettre la bonne dose d'azote pour la culture. Vous voyez, Je azote pense que c'est parce que le champ est parfait. pas droit. Mais ouais je pense que c'est parce que le champ est pas droit et puis le semoir est trop susceptible. J'ai vu quand il était baissé le machin, ça se faisait mal. Ok donc là est-ce que ça va bien rouler? Est-ce qu'on voit une différence? On voit Ça clairement se pas voit, de... tu vois, le semoir, il se lève parfois. Ah là on voit mieux les taches là quand je dézoome. Ah ouais. Mais attends, parce que là je suis en train de rouler, mais ça se voit pas. Ah si, ça se voit, ok. Ok, si ça se voit un peu, c'est très léger, mais ça se voit. Ok, et bah du coup, il va falloir rouler tout ça. Finir de semer, mais je pense qu'en fait, une fois qu'on va avoir fini de semer ce champ-là, on va clairement changer de semoir. On va devoir clairement changer de semoir. Et bah écoutez, je vous mets un accéléré le temps qu'on avance un peu. Tu viens d'arriver, ok, bah Sachez le que truc. ce que je Bah vais tu le faire vends, là, tu le mets c'est sur la... inutile, sachant qu'on a un Tu sport qui déchauffe. vides la semence avant et l'engrais à C'est côté. prévu. Et puis bah, après tu le mets là où on peut vendre pour que ça reprenne plus cher. Je sais pas combien il va être pris. Bon là je pense qu'il vaut un peu cher quand même. Ouais il doit valoir un petit prix quand même. Hop. Donc lui ça sera pour rouler après avoir semé ici. Alors, vas-y descends du case. Alors il est repris combien? Ce magnifique semoir est repris 38 000 euros pour une durée totale de 60 minutes. Enfin c'est 40 minutes je crois à peu près. Enfin bref. 0,60 heures. Et bah écoutez, on le vend 38 000 euros, c'est parti. Est-ce qu'on va retrouver un semoir maintenant? Alors, telle est la question. Alors, semoir, qu'est-ce qu'il nous propose? Ok, alors, est-ce que ça va bien semer ou pas? Parce que là, on a acheté quand même une bête de compète. Bah du coup, t'as même plus besoin de déchaumer en fait. Je suis en train de me dire. Ça sert à rien ce que je déchaume. Bah après, si tu veux, tu peux prendre le déchômeur et ramener à la ferme avec le... Alors, ça se fait plutôt bien, impeccable. Y a pas l'air d'avoir d'oubli. Ça met de l'engrais. Là, il faut énormément de graines à l'hectare. Est-ce que ça met la bonne azote? Ouais. Alors que je Est-ce que ramène de dans la... le champ... Ouais, il va falloir ramener de la semence, mais dans le champ, la carte là. Ah ouais, ça met de l'engrais impeccable. Bah écoutez les amis, du coup je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sur ce, ciao. Tiens.